Là, il est un peu crispé, un peu froid. Voilà, bonjour à tous. Donc, pour les petites informations, ça c'est très bien. Je vais déjà devoir goûter un petit peu mon jus de pomme parce que ça va racler, je sens. Ah, c'est pas du whisky. Je sais pas, la couleur, on ne peut pas voir. Non. Aussi, oui. Mais vous auriez déjà peut-être senti. Hein, donc hier, ça s'est bien passé pour la distribution des commandes qui avaient été faites il y a un bon mois. Bon, à part un qui a oublié, tout le monde était bien à l'heure, c'était bien, ça s'est déroulé très bien. L'endroit, on n'a pas plutôt eu des éloges que des gens qui étaient mécontents, donc ça s'est en gros bien passé. Alors, avec quelques-uns du jardinage ici, on a été visiter, donc c'était peut-être plus dans le cadre des fleurs, quoique ça n'avait rien à voir avec le jardin ornemental. Bois den Rode Bos, bon, c'est dans la région de Bruxelles, c'est pour ça que Bois de, c'est le côté français, Rode Bos, c'est en flamand. Hein, donc il a fait son nom en flamand et en français, pour qu'on comprenne bien. Donc c'est quelqu'un qui a donné une visite guidée, c'est ça qui est toujours intéressant, parce qu'aller voir une pépinière, et surtout une comme ça avec des choses spéciaux, c'est toujours bien d'avoir les explications sur les variétés, sur la façon de planter, de tailler, éventuellement un terrain acide, un terrain alcalin, etc. Et c'est quelqu'un qui fait une pépinière, mais qui surtout s'occupe à expérimenter des arbres pour nos régions. C'est ce qui est bien. Et il s'auto-alimente en argent avec sa pépinière. Mais son but à lui, c'est plutôt de voir comment les plantes s'adaptent, quelles variétés qui sont plus fructifères, peut-être meilleures au goût, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, à mon avis, qui est fort intéressant à écouter et à aller voir. Donc il fait entre autres les agrumes. Bon, certaines sont résistantes au froid, d'autres pas. Résistants au froid, ça se limite souvent à -9, certaines variétés jusqu'à -14. Donc ça commence avec le réchauffement être possible dans nos régions, et en tout cas dans une serre froide. Il fait les mûriers. Donc ce n'est pas les ronces, hein. Les mûriers, ce sont des arbres. Et il y a toute une gamme de variétés aussi, hein, avec des fruits plus grands, plus petits, etc. Les nachis, qu'on ne trouve pas nécessairement partout non plus. On commence à en trouver, mais souvent une variété ou deux variétés, tandis que lui, il essaye plusieurs. Les arminiers, les figuiers, aussi de différentes variétés. Donc il conseille surtout une paire de variétés pour chez nous. Et les kakis aussi. Donc il y a aussi dans les plaques miniers, donc ça s'appelle plaques miniers, hein, les kakis, plusieurs variétés. Ici, en principe, ce sont toutes des différentes variétés, mais comme il n'y a plus d'étiquette, on ne sait plus qui est qui. Ça qui est dommage. Donc ça n'ouvre que le jeudi de 10h à 17h et le samedi de 9h30 à 12h30. Donc c'est pas vraiment booster la vente, vraiment, c'est pour s'en sortir financièrement, finalement. Mais ça vaut la peine. Donc c'est à Rode-Sainte-Genèse, près de Bruxelles. Voilà. Donc vous regardez Bois den Rode ou bien Rodenbos, et sur internet vous allez trouver l'adresse, vous allez trouver toutes les explications. C'est des gens comme ça qu'on a besoin un petit peu, hein, pour progresser aussi, parce que quand on va dans les points de vente, ils ne sont pas toujours au courant des qualités de certaines variétés. Donc la prochaine réunion jardin ornemental, c'est le vendredi 13.
C'est un jour porte-bonheur. Mais c'est cette fois-ci la réunion festive pour la fin de l'année. Donc c'est plutôt pour les habitués, hein, pour ceux qui viennent d'habitude, pour papoter ensemble, passer une paire d'heures agréables. Donc c'est dans la forme de auberge espagnole, donc chacun y ramène quelque chose à manger, à boire, etc. Et après on partage tout ça. Mais bon, ceux qui sont habitués à venir, ils savent très bien comment ça se passe. Voilà, c'est un petit rappel pour qu'ils n'oublient pas. On y a envoyé déjà un mail aussi aux habitués. Voilà. On a débuté déjà la mise en sachet de semences. Les 3 plus grandes commandes sont déjà parties depuis à peu près une semaine maintenant. Donc il y a de grandes chances que déjà jeudi prochain, on aura l'une ou l'autre des commandes qui sera arrivée. Mais il reste encore du travail. Il y a André aussi qui est occupé de retirer, mais il est presque au bout déjà, hein, retirer tout ce qui est dépassé de date. Donc qui va être remplacé, si on a trouvé, par des graines plus fraîches, quoi. Et ça représente quand même une assez grande quantité, hein. On serait étonné. Donc je fais appel aux bénévoles pour la mise en sachet le jeudi après-midi, s'il y en a qui ont un peu de temps. Après on va certainement ouvrir quand on a vraiment, qu'on est sûr d'avoir du travail à suffisance. Peut-être, on verra, peut-être jeudi toute la journée comme on a fait l'année passée, ou éventuellement peut-être encore ajouter un jour, mais on verra. Pour l'instant, c'est le jeudi après-midi. Dans le jardin ici, les travaux continuent, donc ils sont occupés dans la grande serre tunnel là-bas, un petit peu déplacer l'endroit de semis automatique pour l'arrosage. Ça c'est quelque chose après qu'il faudrait une fois venir voir comment ça marche et que ça peut peut-être intéresser l'un ou l'autre qui n'a pas beaucoup de temps à suivre pour ses semis, pour l'arrosage, quoi. Ou qui part une fois ou régulièrement une semaine ou quelque chose en vacances, on ne sait jamais, hein, les pensionnés, ils ont une grosse pension, ils savent dépenser plein de sous. Voilà, mais bon, non, parfois on va dans la famille aussi, hein, pendant une semaine, chez un enfant ou un frère, une sœur, etc. Ça ne va pas toujours être coûteux. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des choses, bon, je sais pas, qui ont des choses d'intéressantes à nous communiquer. Non, non, pas rien de spécial. Donc on va commencer. Donc aujourd'hui, on est le mois de décembre, les derniers travaux avant l'hiver. N'oubliez pas de récolter les kiwis, c'est le moment, parce qu'il y a eu des petites gelées, donc la plupart des feuilles sont tombées. Après, s'ils gèlent plus fort, ils vont geler. Et après, ils seront encore bons pendant 15 jours, et après, ils sont vraiment dégoûtants, à mon avis. Quelqu'un qui n'a pas le goût va dire « Ah, ils sont bons », mais non, c'est plus bon. Mais il faut qu'ils aient des petits coups de froid pour pouvoir se mettre à mûrir. Donc là, on va les garder au frais, hors gel bien sûr, et en rentrer un peu à la fois, les faire mûrir à l'intérieur, dans la maison, où ce qui fait à peu près 20 degrés. Si vous voulez que ça va un petit peu plus vite, mettez une pomme qui est occupée de mûrir aussi, quand on a déjà l'odeur. Elle émet un petit peu de gaz carbonique et peut-être d'autres éléments qui vont faire mûrir un peu les kiwis. Les kakis, la même chose, donc sur le plaque minier. On en a cueilli jeudi passé, jeudi d'avant. Il y en a qui sont disponibles là-bas dans la petite... le petit magasin là au début. Les nèfles aussi vont commencer, donc aussi pour devenir blettes, il faut qu'ils aient un coup de froid. Donc les kakis qui sont là, les kiwis qu'on cueille ne sont pas prêts à manger tout de suite, hein, sauf s'ils ont été gelés un peu trop fort, qu'ils deviennent mous, il faut les manger tout de suite, ou bien les transformer en confiture ou autre, quoi. Voilà.
C'est le début de la récolte des topinambours. Donc celui qui a planté des topinambours, c'est à partir du mois fin novembre, décembre, mais on récolte qu'une partie à la fois. Ce qu'on va utiliser assez vite, quoi. Ça conserve difficilement hors sol. Ça ne gèle pas. Donc il ne faut pas avoir peur qu'ils vont geler dans le sol. Pas de souci. La poire de terre, elle gèle. La poire de terre, elle gèle. Donc il faut les enlever maintenant. La verdure aussi, elle noircit. Donc il faudra les enlever. Et eux, ils peuvent conserver. Donc on va les mettre aussi hors gel, peut-être dans des feuilles. Moi je travaille souvent avec des feuilles qui sont tombées des arbres. Quand elles sont sèches, ça va très vite quand on les laisse sur place. Ils sèchent très vite. Quand on les ramasse et on met sur un tas, ça ne sèche plus. Donc laissez sécher un jour ou deux quand il n'y a pas de pluie et ils sont secs. Un peu de vent, même s'il n'y a pas de soleil. Donc une couche de feuilles, une couche de légumes, une couche de feuilles, une couche de légumes. On peut faire ça avec les carottes, avec les navets, avec les céleri raves, éventuellement les betteraves potagères. Betteraves potagères, il faut déjà qu'ils gèlent assez fort quand ils ne sont pas trop gros. Il faut déjà que ça gèle assez fort pour qu'ils soient abîmés par le gel. Donc ce n'est pas urgent. Si on prévoit vraiment des gelées fort importants, là il vaut peut-être mieux soit les couvrir, soit les enlever. Gardez les courges et les courgettes au chaud. Et manger à fur et à mesure, quoi, avant qu'ils périssent. Certaines variétés vont garder très longtemps, même jusqu'à 2 ans parfois. D'autres jusqu'à Noël, fin janvier, les courgettes souvent. Noël, fin janvier, après ça commence à pourrir. Les céleri raves, on peut aussi laisser dehors. Ça résiste un peu aux petites gelées. On peut les protéger aussi avec une couche de feuilles, de paille. La paille ne s'envole pas quand c'est dehors. Moi, Les feuilles, ils s'envolent plus facilement. moi, je les ai mis dans du sable. Ou dans du sable, oui. Quelque chose qui empêche un peu les moisissures. Quoique les feuilles, normalement, il peut y avoir aussi des traces de champignons et tout ça, mais je n'ai jamais eu de problème avec ça. Donc les carottes, ça va très bien aussi. Hein. On peut aussi laisser les carottes dehors, mais bon, quand on a des rongeurs, après, on trouve plus que le dessus et il n'y a plus rien en dessous. Hein. Donc c'est pour certains jardins préférable de les enlever. Les chicorées qu'on appelle chicon wetloaf, là aussi maintenant ils ont la verdure à geler, en gros, ça dépend de l'exposition. Donc on coupe avant que ça pourrit vraiment. On peut laisser, si on n'a pas de rongeur, sinon on peut aussi stocker, mais là on ne va pas les stocker couchés, parce que le germe, il va se replier vers le haut, donc ça va être difficile après à les faire forcer, parce qu'ils vont pousser tout de travers, donc ça va être compliqué. Donc moi j'ai une grande caisse comme ça d'Isomo, de frigolite qu'on dit, ou je ne sais pas comment. Je mets ça un peu de travers et je les mets comme ça, superposés, et après je bouche, souvent là avec du foin sec, mais ça peut être de la paille, ça peut être des feuilles, mais il faut absolument que ça soit dans l'obscurité totale. Sinon, ils vont commencer déjà à pousser et avoir le goût légèrement vert, donc ils vont être un peu plus amers à manger. Question nutritive, ça sera peut-être pas mauvais, mais question goût, surtout pour les enfants, ils vont pas vous aimer. Si vous mettez ça dans leur assiette, ils vont rester à côté, mais ils vont peut-être pas les manger. Voilà. Je mets rien. Je mets rien et je mets ça dans ma serre froide, donc parfois ça peut geler et ça ne leur fait rien. Et comme ça, souvent, même au mois de mars, avril, j'ai encore quelques racines qui n'ont pas été mises. Bon, ils ont un petit peu
dessécher, donc ils mettront peut-être un peu plus longtemps. Ce sera peut-être un chicon un petit peu moins beau, mais il y a moyen comme ça de prolonger quand même assez bien la période de récolte. Ouais, et après, donc, ça, il faudra une fois chercher sur l'overblog, là, hein, éventuellement, si vous avez oublié comment il faut faire, donc planter dans un récipient avec du terreau. Moi, je mets du simple terreau. Avant, on disait la tourbe, mais la tourbe, bon, c'est un produit épuisable, donc il faut respecter les tourbières et ne pas trop les entamer. Donc le terreau, ça marche très bien, le collet doit dépasser un peu, et après on met un récipient, quelque chose au-dessus, pour les mettre complètement dans le noir, à une température entre 12 et 16 degrés, ça c'est l'idéal. Plus chaud, ça va pas. Ça s'ouvre, ça attrape des moisissures, des petites mouchettes, etc. Plus chaud, il ne faut pas faire, il faut un endroit, même s'il gèle dedans, donc si c'est un abri de jardin, c'est pas grave, ils vont ralentir et ils vont repartir quand il ne gèle plus. C'est mieux une cave ou un endroit aux alentours de 12-16 degrés, maximum 16 degrés. Voilà. Alors, c'est le moment aussi d'enlever, quand on voit dans les pommiers, dans les poiriers ou dans d'autres fruitiers, les cerises aussi, ça peut arriver qu'il y a des fruits qui sont restés momifiés, donc ils sont tous desséchés et ils restent collés, et souvent ils ne vont pas tomber, mais ils contiennent déjà les spores des maladies pour l'année prochaine. Donc ça, il vaut mieux aller les retirer et les évacuer, pas nécessairement mettre au pied, peut-être mettre bien plus loin, ou carrément dans la poubelle. Hein. De toute façon, pour ce que ça rapporte comme élément pour le sol, c'est très peu. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier de faire. Couvrir le sol, bien sûr. Si on taille en hiver, broyer le taillis. Bon, que ce soit des arbres fruitiers ou des plantes d'ornement, etc. Broyer et récolter et déposer un peu partout dans le jardin. Surtout en dessous des arbres fruitiers, en dessous des petits fruits, etc. Ça peut venir partout hein, si on en a beaucoup, mais ne pas les incorporer dans le sol. On essaye de ne pas incorporer. S'il faut travailler le sol, on dégage, on met sur le côté, on travaille et on remet par après s'il faut. Mais pas les mélanger dans le sol. Ça c'est important, sinon ils sont privés d'oxygène, donc ils vont plutôt pourrir que se composter. Voilà. Voici sur les arbres, mais les bonnes pommes, il faut les tirer ou on peut les laisser? Les pommes qui sont encore dessus, ouais. Ben, je pense qu'à partir de maintenant, ils ne vont pas geler, hein, parce qu'une pomme et une poire c'est plus délicat quand même. Une pomme, en principe, ne gèle pas, mais c'est mieux de les cueillir et ils vont sûrement mûrir plus vite que s'ils auraient été cueillis fin octobre. C'est souvent les variétés qu'on dit qui conservent jusqu'en janvier, février, mars, avril parfois. Quand on les a laissés dessus et qu'ils ont pris un petit coup de gel, c'est un peu comme les kiwis et tout ça, ils vont mûrir beaucoup plus vite aussi. Donc, si c'est vraiment pour conserver, il fallait peut-être les tirer avant. Et il faudra, ici aussi, ben, j'ai eu le coup, j'avais laissé Jeanne d'Arc, donc c'est une poire qui normalement mûrit fin décembre, janvier. Et hier j'ai été vérifier, on avait déjà une qui était toute molle. J'en ai pris une deuxième, on l'a goûtée, on l'a mangée hier soir, elle était impeccable. Mais bon, c'était avant l'âge, avant le temps habituel. Tout ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Ouais, parce que les autres années, ils sont déjà partis. Ouais. Dès que cette année, ils tiennent sur l'arbre. Ouais. Disons que cette année-ci, je trouve aussi que les fruits sont plus gros. Ils sont un peu en retard, mais c'est parce qu'ils ont eu beaucoup d'eau aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est mieux, hein. C'est pas du tout négatif. Mais bon, tout a un petit peu de retard, mais après, quand on laisse
longtemps, ça mûrit très vite. Voilà, donc mettre sur le sol tout ce qu'on a, aussi bien le fumier, peut-être du compost, mais toujours en surface. Attention, pas trop d'azote là où ce qu'on plante ou qu'on a planté ou qu'on va planter, l'ail, les oignons, les échalotes, les haricots et les petits pois surtout. Donc on va éviter de quelque chose d'azoté. Donc ça veut dire qu'on peut éventuellement mettre de la paille qui contient quasi plus rien comme azote. Ou même les feuilles mortes ne contiennent plus vraiment beaucoup d'azote. Donc ça peut aller. Mais surtout quand on parle de fumier, de compost, surtout quand il y a des fientes ou des fumiers mélangés dans le compost aussi. Donc ça peut être trop azoté pour ces plantes-là qui vont peut-être bien pousser au début, mais qui vont attraper des maladies à champignons et qui vont pourrir et qui ne vont pas conserver par après non plus. Alors, badigeonner les troncs de fruitiers est intéressant. Ils vendent dans le commerce le blanc arboricole, qu'on dit, donc c'est quelque chose à passer avec un pinceau. Pourquoi? Parce que sous l'écorce, souvent, il y a les spores aussi des maladies que l'arbre peut avoir eues, ou il y a aussi les œufs, ou peut-être des larves d'insectes qui pourraient attaquer l'année prochaine vos fruits. Donc, quand on badigeonne avec ça, en même temps, bon, je ne sais pas le blanc arboricole s'il est nourrissant. Mais si on en fait une préparation maison qui ne coûte pas très cher, c'est peut-être mieux. Donc par exemple, on peut mettre dans 5 litres d'eau 4-5 cuillères d'huile végétale, c'est-à-dire l'huile de tournesol. Il ne faut pas prendre l'huile d'olive, ça coûte trop cher maintenant. Mais colza ou autre chose, ça c'est quelque chose qui va faire que ça colle, que ça reste plus longtemps. Si on sait avoir de la bouse de vache fraîche, c'est intéressant. Si on n'aime pas ça, ben on a eu ici hier la distribution pour les fumiers séchés. À mon avis, ça peut servir aussi, parce que bon, les bousses de vache, maintenant, ils courent plus dehors. Il faut aller à la ferme, là, demander. Bon, c'est pas toujours évident. Celui qui habite vraiment à la campagne, c'est peut-être plus facile. Mais on peut y rajouter éventuellement un peu d'huile de nem, donc remplacer une partie de l'huile végétale par l'huile de nem, qui est insecticide, un peu naturel. Bon, il y a un peu, tout petit complément là-dedans de conservation qui n'est pas tout à fait bio. C'est pour ça qu'il y en a qui n'aiment pas. Maintenant, il ne faut pas être plus religieux que le pape. C'est peut-être pas si grave que ça. Si on est puriste, ben, mettez pas ça. Un peu de cendre de bois, ça aide aussi. Et de l'argile, éventuellement, on peut trouver ça en poudre, ou éventuellement de l'argile qu'on trouve dans son sol, mais ça sera difficile à diluer, mais il doit avoir moyen. Et en faire une pâte à crêpes, je dirais, qu'on sait badigeonner avec un pinceau sur les troncs des arbres. Et surtout aussi, si on a une attaque de cochenille farineuse, donc ces petits trucs d'UV parfois qui sont sur les pommiers souvent. Donc bien badigeonner avec ça. Ça va les isoler de l'oxygène aussi, et ils ne vont pas résister. Donc ça c'est une façon bon marché de s'aider. Voilà. Sinon, la silicate de soude. Donc ça on trouve en droguerie. Voilà, là aussi au pinceau, avec des habits qui peuvent avoir des taches, que c'est pas grave, parce qu'après c'est difficile à enlever les taches. Donc ça c'est du sable liquide qui sera aussi absorbé par le tronc, en travers le tronc, par l'arbre qui va véhiculer dans l'arbre
Donc c'est du sable, donc il n'y a rien de dangereux. À part mettez des gants, parce que là c'est aussi assez collant, ça peut être un petit peu agressif pour ceux qui ont des peaux un peu délicates. Et ça va aussi faire que, attends, comment on dit pour un parquet, stratifier un peu le tout. Donc tout ce qui était vivant et fragile en dessous, donc je pense de larves, d'insectes, d'œufs d'insectes et éventuellement de germes de champignons vont étouffer. Mais de toute façon, ça se dilue avec les pluies, mais à très longue durée. Ça peut protéger les arbres pendant quelques mois. Il faut le mettre pur ou il faut le diluer? Ça dépend. Parfois, on le trouve très concentré et parfois, on le trouve très dilué. Et le prix est aussi très dilué quand il y a beaucoup d'eau. En principe, et quand c'est très cher, c'est concentré. Mais ça, normalement, sur le bidon, ça devrait être indiqué à quelle dilution. Il ne faut pas quand même que ça soit que de l'eau. Il faut rester raisonnable. Si on a des chancres Aussi, sur les arbres, ouais. ça peut aider Ça aussi à cicatrise refermer. en même temps. Ouais. Alors voilà une blessure, voilà ce qu'on appelle un chancre, déjà fort avancé. Et donc c'est dû à un tuteur ou un câble qui a été emprisonné, sûrement. Mais ça peut arriver, même sans ça, il peut arriver des chancres. Des arbres qui poussent mal, qui se plaisent mal quand ils s'en gênent un petit peu. Alors, pour soigner ça, l'idéal, c'est le silicate de soude, faire un plâtre, ou alors de l'argile avec des algues marines, et faire un pansement. Enfin, boucher tout ça avec des... Voilà. Et ça peut se remettre, ça peut... Voilà, ça c'est... Là, il n'y a rien, donc ça c'était un petit peu ce qu'il y a à faire pour l'instant. Essayez, surtout quand il fait fort mouillé, de ne pas trop marcher sur votre terrain, pour ne pas tasser trop la terre. Quand il y a gelé, là c'est rien, c'est dur, on tasse rien. Donc éventuellement mettre des planches, éventuellement marcher que sur des chemins, et pas trop sur la terre. Bon, pour la taille des arbres, maintenant pour la taille d'hiver, nous on préconise plutôt la taille d'été. J'attendrai encore un peu, pas comme la chanson, mais début mars, fin février, début mars, c'est peut-être le meilleur moment. Parce que quand il fait trop froid, ça ne fait pas cicatriser que ça fait, mais bon, on emploie souvent le terme cicatrise moins vite que quand il fait déjà un peu bon. Et quand il pleut aussi, il faut éviter. Ça risque de faire entrer des maladies, éventuellement un virus, dans la plaie. Et pour faire les gourmands des arbres aussi Oui, j'attendrai. De toute façon, pendant l'hiver, ça ne travaille pas, ils sont en dormance. Voilà. Quand on fait une grande taille, et qu'on coupe carrément une branche complète, il y a toujours un petit bourrelet, là où la branche démarre. Ben, il faut couper juste à ras du bourrelet, mais le laisser sur le bois. Comme ça, ça va se refermer tout seul. Si on coupe trop près, ce qui va arriver, c'est que ça ne va pas savoir se refermer, ça va pourrir, ça va dessécher, et tu auras un trou dans votre tronc. Ça, on voit parfois qu'il y a un trou dans le tronc, c'est parce qu'on a coupé trop près du tronc, quoi, en fait. Hein. Tandis que quand on coupe juste à ras du bourrelet, ce bourrelet va grandir, parce que lui, il est assez vivant. Il va grandir et il va refermer. Si on laisse un bout de branche, ça va pourrir, le bourrelet ne saura pas faire son effet, donc ça va pourrir, et à la longue aussi, ça risque de faire éventuellement même un trou dans le tronc de l'arbre. Donc ça, c'est quand même assez important. Ça, je vais peut-être une fois revenir là-dessus plus tard, parce que l'hiver, il n'y a pas beaucoup d'informations données sur les semis et tout ça, les repiquages, donc c'est le moment de parler un peu de toutes ces choses-là.